ses limites pour ne pas se faire envahir. Souvent nous attribuons aux autres le fait tu m'envahis, tu me bouffes mon air et c'est moi qui n'ai pas trouvé mon centre et donc je ne sais pas où est ma limite. Et donc effectivement à un moment l'autre est trop près ou demande trop etc. et je l'ai pas vu venir parce que je me connais pas. Donc c'est très important d'apprendre à se connaître pour pouvoir indiquer ses limites et dire non à temps dans la bonne mesure et à la bonne personne plutôt que d'avoir accumulé la frustration de se sentir envahi et à un moment d'exploser. C'est la personne qui travaille et qui dans l'entreprise, dans le milieu professionnel a dit oui à tout le monde, au patron, aux collègues, aux managers, aux clients, aux fournisseurs. J'ai dit des oui gentils pour être connu, pour appartenir, mais ma limite n'a pas du tout été respectée parce que je ne l'ai jamais mise d'ailleurs. Et je rentre à la maison épuisé, à bout, et au lieu d'être à l'écoute de mon enfant et de tenter de comprendre ce qui se passe, je lui balance mes instructions et si jamais il fait une bêtise, il s'en prend plein la figure. J'exporte la frustration sur la tête d'un innocent. C'est ce que j'appelle de la brutalité ordinaire. Elle est dans l'ordinaire, on la voit pas. Nous avons absolument besoin de développer une discipline de paix pour savoir comment gérer les frustrations de la journée, du travail, prendre ce que j'appelle une douche psychique avec la même régularité, même évidence que l'on prend des douches physiques pour être quelqu'un d'agréable à côtoyer et pouvoir rentrer à la maison disponible, attentif et prêt à écouter. Et ça, c'est de la non-violence, 7e dan. Bien entamer notre potentiel d'empathie, mais arriver quand même à rentrer à la maison et rester empathique et bienveillant, eh bien c'est une vraie discipline de paix. Je souhaiterais que ces clés soient connues. Nommer ses